c'est Mélo, bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. J'espère que tu vas bien. Je sais pas ce que tu es en train de faire actuellement, mais nous, on est là avec un nouvel invité aujourd'hui. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, faire tout ce que tu veux, m'envoyer de la force parce que ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, on est avec Nathan. Nathan Bensoussan. Bonjour. Vous proposez quelque chose à boire? Moi, je vais te prendre un chocolat chaud, s'il te plaît. Ok. Moi, je veux bien une infusion confession, s'il te plaît. Merci. Merci. On est avec Nathan, que j'ai rencontré au lycée. On s'est rencontré au lycée? Bah, on était dans le même lycée. Oui, c'est vrai. Bon, on s'est pas vraiment rencontré, je crois. Bon, on en parlera On après. s'est croisés, genre. Ouais, je pense. C'est un grand lycée. Ouais, qui est du coup humoriste et qui a également un podcast avec son frère. Mais j'en parle pas tant. Ok, bah Enfin, moi j'en parle du Ouais, coup. c'est ça. Mais du coup, Ouais, Merci trop bien. beaucoup. merci. La vôtre. Je pense qu'on va beaucoup parler d'humour, on va parler de plein d'autres choses aussi. Donc n'hésite pas à te prendre un verre et à te poser avec nous. Let's go! Bon, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, ça va, écoute. Est-ce que c'est bon ça, ta petite Ouais, je infusion? suis un gars des infusions. On m'a offert un calendrier de l'Avent là, avec une infusion par jour jusqu'à 24 décembre. C'est incroyable. Ouais, j'étais trop content. Est-ce que t'en prends une par jour? Ouais. Ça, c'est vraiment de la frappe. J'en prenais avant tous les soirs, j'en prends tous les soirs. Petite infusion nuit tranquille. Shout out à la tisanière. Ouais. Et shout out à. Il y en a une autre, mais je sais plus comment, mais de nuit. Et c'est de Yogiti. Yogiti. Ah, Je suis c'est le dans calendrier Yogiti. Yogiti? Non, Non. c'est un autre calendrier. Je sais plus ce que c'est la marque du calendrier. Je dois citer 3 marques comme à la télé, en mode, tu sais. Non? Ok, tu sais, Pas à la télé, forcément. t'as pas le droit de citer une seule marque, tu dois en citer 3 d'affilée. Genre, si tu dis Nike, tu Ouais. dois dire Adidas et Asics après. Parce que sinon, c'est de la pub déguisée. Je savais pas. Énorme info. Mais du coup, ouais, pardon. Mais tout ça Non, pour t'inquiète. dire quoi? J'adore les tisanes, ouais. Et je suis un gars de Yogiti. Et Yogiti, ce que j'adore, c'est qu'au bout du petit fil de la tisane, il Ouais. y a une citation. Oui, mais et c'est t'en toujours as des plein qui le citations font ça. Hein. éclatées. Mais non, mais ça fait un peu, tu sais, les phrases de Pinterest, Ah, et t'es en mode, clairement. ouais, ça y est. Le sourire et l'ouverture de l'âme. Oui, un truc mais en même comme temps, ça. moi j'aime bien. Ah, moi, ça me régale. Tu sais, ça Premier fait degré comme un parfois. petit sourire. Exactement. Ouais. Et parfois, c'est premier degré et tu le prends premier degré. Parfois, tu le prends second degré et ça régale. C'est vrai que les calendriers l'avant, c'est vraiment de la frappe. Ouais. Moi, je suis pas trop un Christmas boy. Ah ouais? Non. C'est trop triste. Ouais, il paraît. En fonction de ce que t'as vécu, ou je sais pas, de ta vie, il y en a, Ouais. c'est pas good vibe, Noël. Toi, t'es full Noël. Ouais, Ah ouais? ouais. Mais d'ailleurs, quand le podcast sort, Ah, c'est déjà Noël passé? Noël est passé. Putain, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Là, je peux regarder la caméra. J'espère Ouais. que vous avez passé un joyeux Noël. On dirait qu'il a envie de vous insulter en disant T'as ça. un truc de prévu, toi, pour Noël? Bah ouais, moi je vais le faire en famille. Ok, ouais. Je vais grave le Normal. faire en famille. Moi je suis avec mon petit calendrier de l'avant. Ok. Il est comment ton calendrier? Toi, c'était un calendrier quoi, Attends, du je coup? vais flex. C'est mon mec qui m'a fait un calendrier de l'avant personnalisé. Oh, adorable. Il est arrivé chez moi avec un énorme sac, il y a des pochettes avec des petites Trop étiquettes en mignon. fonction des jours. Et chaque jour, t'as un truc? Ouais. C'était quoi aujourd'hui? Tu peux nous dire? Aujourd'hui, c'était Madame Lumineuse, les petits livres. Je sais pas si tu vois. Tu vois Non. les petits livres Monsieur, Madame là. Ah oui, ouais. Ok, Bah, oui. c'était ouais. Madame Lumineuse. Du coup, ce matin, Oh. bah, je l'ai lu. C'est truc qui faisait 10 Oh, pages avec des purée. petits chocolats et tout. Hier, j'avais eu des chaussettes Uniqlo avec des petits Putain. chocolats aussi. Putain, c'est un pro. C'est un truc que j'ai commencé à faire récemment dans ma life. Mais en fait, il faut travailler pour que ça se passe bien, quoi. Bah ouais, mais tu sais, ça, c'est un truc qu'on m'avait jamais fait. C'est un calendrier de l'avant personnalisé. Je me suis dit, Oui, oh waouh. bien Tu vois, sûr. enfin, Mais au-delà de l'idée de calendrier, ouais. même juste... Moi, j'ai été dans plein de relations où, effectivement, c'était pas dans la mentale d'essayer de faire de l'effort pour l'autre. Ouais, enfin, ouais, je vois ce que je tu sais pas veux comment dire. dire. Pas de Bah non, l'effort, mais d'entretenir, de mettre un peu Ouais, d'eau dans cette petite exactement. plante qu'on a plantée à deux, quoi. d'avoir et d'avoir une volonté positive. Je suis trop fière que de ça ma se marche phrase. bien. T'as entendu ce que j'ai dit? Une plante, ouais. Ouais. Tu la compares à J'étais une en mode, plante. oh waouh. C'est pas mal. C'est vrai. Et tu sais, vous serez quoi comme arbre? Ça, c'est une question que j'aime bien Je poser. suis trop nulle en arbre. T'es nul en arbre, ok. Ah ouais, Genre, si tu devais être un arbre, tu sais pas. un bonsaï. Mais juste parce que je trouve ça c'est hyper pas- stylé. C'est un arbre, un bonsaï. Un bonsaï, c'est une plante. Je sais pas, c'est un arbre. Ah ouais? Ouais. Je serais un palmier. C'est pas mal un palmier. Ça, mais y a c'est des vraiment les dates phrases et des gens tout. qui connaissent pas les arbres, quoi. Ouais, c'est. Non. Pourquoi? Enfin, après, je sais pas si je connais les arbres, quoi. C'est quoi connaître les arbres? Bah, je sais pas, tu sais, connaître un peu les arbres, quoi. C'est comme les fleurs, je suis nulle en fleurs. Je vois des fleurs, je sais pas forcément ce que c'est. Ah tu non, vois. moi non plus. Tulipes, roses, enfin, tu sais, j'ai des. Que les basiques, quoi. Ça Genre, suffit, je crois. C'est quoi ta fleur préférée? Bah, tu vois, je sais pas. Il y a des fleurs que j'adore, mais. Tu connais pas leur nom, genre? Moi, je les trouve belles, quoi. Ouais, bah, normal. Il t'offre des fleurs, ton petit boy. Ouais, ça se voit. Ouais. Bah, attends, il fait des calendriers Oui, c'est ce que je me personnalisés. suis dit. Je me suis dit, c'est bien après les fleurs. Tu sais qu'il y a eu des fleurs dans une des pochettes, c'est Ah pour le bah ouais. 24, c'est fort. Ah putain, j'avoue, le 24, tu dois avoir trop hâte de ce que c'est. Ça doit être énorme. Ouais. Putain, c'est une plus grosse pochette déjà ou pas? J'adore. Ça a tâté toutes les pochettes du truc. Putain, stylé. Putain, il faut se mettre au boulot. Hein. Là, c'est la pression, hein. En même temps, c'est bien justement de montrer l'exemple. Ouais. Non? Je sais pas. La semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, il y a le podcast avec Alexis, qui est coach sportif, et on parlait résolution et motivation. T'as des résolutions pour l'année 2026? Non, non. C'est bien. Je suis contre Noël et contre le Nouvel An. Je suis vraiment le Grinch.
C'est vrai que tu m'as pas dit pourquoi t'es contre Noël. Je suis pas contre. Parce qu'être contre un truc, c'est quand même très fort, tu vois. Je suis zéro contre. T'en fous d'un truc. Je suis plus contre le Nouvel An que Noël, d'ailleurs. Mais t'es contre, mais c'est hyper dur de dire contre quelque Ouais, chose. ouais. Juste tu t'en fous, mais t'es pas contre. Enfin, tu vas pas manifester contre ça, tu vois. Non, mais il y a vraiment ce côté, l'injonction à célébrer un jour précis. Ok. Mot presse. Ton anniversaire? Ouais, je déteste. Ah, intéressant. Genre vraiment, je veux pas. J'aime pas qu'on ait pas le choix, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Genre, le 31, enfin, après, moi, je travaille en plus le 31, donc au moins, je suis tranquille. Mais tu sais, en fait, combien de fois je l'ai fait dans ma jeunesse, j'avais pas envie de sortir le 31. Je suis sortie quand même. Et maintenant, je suis en mode, en fait, si j'ai pas envie de sortir, je vais pas sortir. C'est pas parce que on m'a dit que ce soir, il fallait... Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, pareil, pour tout ce qui est cadeau d'anniversaire et de Noël et tout, je t'avoue que moi, un cadeau à un moment... spontané dans ma vie, ça va me toucher 1000 fois plus qu'un bête de cadeau précisément le jour de mon anniversaire. Tu penses que ça vient d'où? Ça, après, je me transforme en Karine Le Marchand. Ouais. Peut-être en mode gay. T'es gay, toi, hein? Je sais pas. Ça pour le coup, c'est. Non, c'était plus pour la blague de la question, mais en vrai. Je sais pas d'où ça vient ça, mais c'est vrai que je l'ai et je l'ai eu à l'âge adulte plus. Mais et l'anniversaire des autres? Non, pareil, ça me régale pas tant, mais ça peut enfin, tu vois, je peux participer et tout, mais j'aime bien souhaiter, tu vois. Ouais. J'aime bien dire à la personne, ah, j'ai pensé à toi. Mais genre, par exemple, j'ai une collègue dont c'était l'anniversaire, et ce jour-là, on travaillait pas ensemble. Je me suis dit, je vais pas lui écrire, et le lendemain, je suis allée la voir en lui disant, joyeux anniversaire, tu vois. Parce que pour moi, c'est plus juste, vas-y, je pense à toi, en fait. Ok. Mais c'est pas nécessairement le jour même, tu sais, le truc du texto à minuit pile qui fait 12 lignes. Mais je l'ai tellement, Nathan. Je l'ai tellement. T'as le droit. Moi, des fois, je reste réveillée pour mes copines. Trop mimes. Ok, s'il y a des potes, je sais qu'ils s'en foutent, je vais pas rester réveillée si j'ai envie de dormir. Mais s'il y en a à qui je sais que ça tient à la personne. Bah ouais, ça pour le coup, bien sûr. Mon pavé, il est écrit dans mes notes pour être envoyé en premier à minuit pile. Et si quelqu'un la saute avant moi, j'ai trop le seum. Ah ouais. Ça fait partie de tes tâches presque. Ah ouais, de ouf. J'aime bien, c'est bien, c'est une attention positive vers quelqu'un d'autre, donc je suis pour. Mais c'est vrai que moi, c'est pas ma... C'est-à-dire qu'un anniversaire surprise, c'est ta phobie sur Terre? Ouais. Oh, comment tu réagirais, tu penses? Il y a moyen que je fuis, quoi. Il y a moyen que je refuse, en mode refus d'obstacle, quoi. En mode les chevaux qui veulent pas... T'arrives chez toi, t'ouvres la porte, il fait noir, t'enlèves tes chaussures, t'allumes la lumière, bam, surprise! Ah, je peux faire demi-tour, premier degré. Et aller genre, tu sais, j'ai un pote qui a fait ça, qui m'a raconté cette histoire de ado, sa mère lui a fait et il est parti, quoi. Il a halluciné. Pour être sûr d'être tranquille, quoi. En mode, vous voulez pas pouvoir me retrouver, quoi. Mais tu penses que c'est le fait de pas avoir envie de voir les gens, ou que c'est... Parce que tu vois, là, c'est ton anniversaire qui se transforme dans un refus de passer du temps. Qui se transforme pas, mais du coup... Non, mais moi, je sais pas si je partirais vraiment. Faut être, je pense que t'as des gens qui partiraient vraiment. Bah, je te le dis, mon pote, il l'a vraiment fait, je pense. Hein. Je le crois. Mais moi, je serais pas à l'aise, ouais. J'aime pas l'attention. Alors, ce qui est bizarre, vu le job que je fais, mais j'aime pas l'attention. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille en ce moment, mais entre guillemets, que je considère comme non mérité, tu vois. Et alors, attendez, pause. On n'a pas expliqué exactement ce que Nathan faisait, je crois, assez pour qu'il puisse dire ça. Nathan fait du stand-up, donc quand il dit je veux pas d'attention, le mec monte sur scène, je suis allée voir chez Madame Sarfati, c'était super. Merci. C'est lui limite qui animait toute la soirée, donc quand tu dis ça... Ouais. Bah oui, non, mais c'est un vrai truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est que pour moi, à ce moment-là, entre guillemets, l'attention, elle est méritée par mon savoir-faire, tu vois. Genre, j'ai développé une compétence qui est faire du stand-up, et du coup, ça mérite que les gens s'arrêtent pour regarder ma compétence. Mais avoir eu 27 ans, c'est pas une compétence, quoi. Ah, mais donc ça veut dire... Donc là, c'est de l'attention qui est non méritée, entre guillemets. Ok. Qui est... Tu vois? Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est-à-dire que t'as pas ce syndrome de l'imposteur, même si c'est pas trop ça pour ton anniversaire, sur, par exemple, le stand-up. Non. Ok. À différents niveaux, mais moins, quoi. Ça me dérange. Justement, c'est là où l'attention que j'ai pour mon stand-up me dérange moins, parce que en fait, j'arrive à la raisonner. Parce que t'as travaillé pour ça. Ouais, voilà, ça. Elle a une logique dans l'ordre des choses. Alors que mon anniversaire, il a pas vraiment de logique dans l'ordre des choses. Je suis sortie de ma mère ce jour-là, il y a 27 ans, mais j'ai, à la limite, dites bravo à la daronne, tu vois. Mais moi, j'ai... T'as rien fait. Ouais, j'ai survécu, quoi. C'est déjà fort, hein. C'est pas mal dans le monde d'aujourd'hui, dans la France de Macron, comme on dit. Attends, mais c'est vrai qu'il faudrait que tu te présentes un peu plus. Ok, pardon. Pour les gens qui te connaissent pas du tout. Je fais du stand-up et j'ai un podcast avec mon petit frère. Mais je fais du stand-up depuis qu'on se connaît. Hein. Au lycée, j'en faisais déjà. Tu t'allais m'insulter. Depuis qu'on se connaît, hein. Non, mais elle veut quoi, elle, là elle dit ça que maintenant, ça fait 10 ans, en fait, je suis en train de bosser. Depuis qu'on... Mais du coup, c'était plus sur le fait de est-ce qu'on se connaît. Mais non, on se connaît même pas tant que ça.
Parce qu'on n'est pas du tout Nathan. Ouais, c'est vrai, putain. C'est pour ça que je suis là à la base. Oui. En fait, du coup, je lui propose à Nathan de venir parce que Nathan, c'est quelqu'un avec qui on était au lycée. Je n'ai aucun souvenir, sincèrement, de Nathan et moi Interagissons. qui interagissons vraiment. Ou si on a eu une conversation ensemble, j'ai même pas un Non. souvenir de nous deux qui se croisons en soirée, genre aucun. Non. Je pense qu'on savait tous les deux qui était L'existence de l'autre. l'existence de l'autre, on la savait totalement. Et en fait, on a grandi en se suivant encore. Bah ouais. Et je pense qu'on parce sait jamais. que on est finalement revenu vers un peu les mêmes milieux, c'est ça qui est Ouais. fun. Oui, c'est vrai. Non? Oui, c'est Vu vrai. que toi, t'as fait après le lycée, Ouais, t'as moi, fait quoi? école d'acting Ouais, c'est ça. et fac de ciné. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même des domaines dans lesquels j'étais proche, moi. Ouais. Du coup, c'est tous les deux un peu suivis Ouais, comme ça. j'en ai de la force, genre. Et puis ouais, et je pense qu'à un moment, on s'est dit, bon, rencontrons-nous. Enfin, surtout moi, en fait, en Ouais. t'envoyant un message pour ce podcast, en mode, c'est bon, là, ça fait... Ouais, mais c'était pas non plus vraiment pour me rencontrer. Il y avait objectif de faire du contenu derrière, Ouais. quoi. Elle s'en Ouais. fout un peu de qui je suis. au Fais des fond. blagues, s'il te plaît, maintenant. Et elle a raison, putain, merde. Depuis que t'es petit, t'avais envie d'être humoriste déjà ou pas? La première fois que je fais du théâtre, c'est parce qu'apparemment, je m'en souviens pas, mais je parlais pas, quoi. J'étais un enfant très silencieux, très Mhm. réservé dans sa wares, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. On Ou disait peut-être ça pas. aussi, je crois. Ouais, c'est ça. C'est donc. peut-être qu'ils disent plus ça, en Ouais, fait. merde. Oh, la honte. Ça y est, je suis vieux. Mais du coup, ouais, j'étais ce gamin-là et mes parents ils m'ont accès au théâtre un peu pour me libérer de ça, quoi. Mhm. De ce qu'ils considéraient comme de la timidité. Et je pense que ça en était. Et j'ai kiffé ça tout de suite et je voulais tout de suite faire ça, très vite. Ok. Je me souviens d'avoir vu le making-of du film Peter Pan. Dans le DVD Peter Pan, genre. Il était tellement beau. Ouais, j'adorais ce film. Il était trop Le- beau, l'acteur celui qui jouait Peter Pan. Ouais, il était mimes comme tout. Et ce film était super, moi j'aimais beaucoup. Et en fait, dans le making-of, je me souviens qu'on voyait comment ils accrochaient des câbles aux acteurs pour qu'ils volent, tu vois. Mhm. Et en fait, je sais pas, dans ma teuté d'enfant, ça a fait un truc de, bah, en fait, il y a moyen de voler, quoi. Oui, ok. Du coup, je voulais faire ça. Et mes parents m'ont dit non. Parce que j'étais un enfant, quoi. Et ils étaient en mode, bah non, t'es jeune, ça va. Enfin, quoi qu'il arrive, ça peut être néfaste pour Oui, toi. à toi donc, un peu, quoi. voilà. Et à l'adolescence, il y a un moment où c'est resté en moi, quoi. Du coup, j'ai commencé à le faire. Et là, je le fais encore. Je trouve ça ouf dans le métier d'humoriste ou enfin dans du stand-up, vu que moi, du coup, j'ai vu un spectacle de stand-up. C'était Ouais. super, les gars. Allez Trop chez bien. Madame Sarfati, voir Nathan. Est-ce que tu seras encore au Ah moment ouais, où ouais. Ok. Ouais, je pense. Ou sauf catastrophe industrielle dans ma carrière, mais ne me le souhaitons pas. Mais normalement, oui. On va parler au Nathan du futur. On Ouais, espère que tu es putain, encore chez Madame Sarfati. J'espère. Mais je trouve que tu as un truc qui est un peu impressionnant, c'est de faire passer des trucs très travaillés et très écrits comme quelque chose de très naturel et très Ouais. spontané. Mais ouais, moi, c'est le truc qui m'a beaucoup plu quand j'ai découvert cette discipline, ouais. J'aime bien le contrôle, quoi. Mhm. Et en même temps, pour moi, c'est pas si loin que ça du mentalisme, en fait. C'est- Ok, il faut développer là. Pardon. Ah ouais, parce que Bah- attends, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? En mode, tu indiques aux gens quand est-ce qu'ils vont rire, quoi. Oui, ok. Tu sais dans ce quand est-ce sens-là. qu'ils vont rire. Et Mm. du coup, tu manipules une émotion chez eux, presque. Ouais, ok. Parce que tu déclenches un... Normalement, le rire, c'est un truc qui est spontané, quoi, dans Mm. l'humain. Et là, il est très travaillé. Et comment t'écris? Parce que des fois, je me pose la question, est-ce que... Bon, après, je pense que ça dépend de tout à chacun. Tu vis un truc, mais comment tu le mets en forme? Ensuite, tu l'écrit, et ensuite, tu l'adaptes Mhm. rythmiquement parlant. Ouais, des fois, c'est des trucs, au contraire, mot à mot, je sais exactement ce que je vais dire. Et parfois, j'ai une idée juste, et je trouve quasiment la chute sur scène en commençant à essayer d'en parler et en essayant de m'en sortir en mode, bah, où est-ce qu'il y a un truc marrant dans ça, Ouais. quoi. Et après, par contre, moi, c'est ça, ma phase préférée, c'est que une fois que tu as trouvé l'idée et trouvé un peu le rire dans ce que tu veux raconter, moi, je prends un plaisir à fignoler chaque phrase, quoi. Ok. Pour que justement à la fin le produit fini ait l'air à la fois très improvisé et très très écrit, quoi. Et t'es maîtrisé Oui, à ok. la virgule où je sais quand est-ce que je vais m'arrêter dans le rythme de cette phrase pour être sûr qu'elle arrive à bon terme, quoi. Je trouve Ça, je hyper prends vraiment du impressionnant. plaisir à le faire. Et ça prend du temps. C'est Ouais. tous les soirs tu redis la phrase et tu changes l'ordre et tu mets une virgule à un autre endroit et tout ça, c'est vraiment j'adore. Parce qu'en fait, du coup, dans un comédie club, c'est que du coup, vous devez, avec les autres humoristes, vous voir tout le temps et grave voir l'évolution des blagues Ouais. de chacun tous les Oui, soirs. oui. Ça doit être, je trouve, hyper constructif, même pour toi, et hyper satisfaisant à voir pour les autres. Ouais, moi c'est vrai que j'ai du mal aussi parce que moi je suis un peu une éponge parfois et c'est vrai Ouais. que voir trop d'autres gens Ok. ça peut être néfaste. Je le sens là en ce moment dans cette Ah. phase-là de ma vie où du coup, inconsciemment, tu prends des trucs. Moi, je me vois prendre des trucs, tu vois, des autres, genre des ceux que j'aime bien, tu vois. Ouais. Et le but, c'est d'avoir sa voix à soi. Donc c'est Mhm. vrai que j'essaye de mixer les deux Ok. parce que sinon, tu peux te perdre justement dans. Tu finis par uniformiser ton propos en fait. Oui, ok, je vois ce que En, tu veux dire. en voyant un peu tout ce qui se fait, tout ce qui fonctionne, tu te dis bah je vais m'insérer là-dedans, quoi. Ouais. Alors que le but, c'est justement C'est vrai d'être que même de manière différent, quoi. inconsciente, en plus. Ouais, ah bah oui, non, je me dis pas, je me suis jamais dit, je vais faire comme lui. Ouais.
Mais tu sais, inconsciemment, je vois, et ça m'est arrivé justement, de le faire et ça, j'aimerais arrêter. Bah, même quand t'es trop avec des potes et tu commences à prendre des expressions, quoi. Ça De m'arrive manière par naturelle. exemple. Et moi, comme mes potes, en plus, c'est des gens qui sont sur scène, c'est vrai que c'est bizarre parce que parfois, bah, on est sur scène l'un après l'autre et en Après, fait, ça parle on, comme Paul on Mirabel, je parle sais pas pareil. pourquoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, il faut faire attention à ça, je crois. C'est pas du tout dans un cadre de je me compare avec les autres parce qu'on passe tous. Non, moi, ça, j'arrive pas trop à le faire. Ça, c'est trop bien. Hein. Oui, et en même temps, je pense que pour certains, c'est une force et une motivation qui peut être bénéfique dans une carrière, Oui. tu vois. Ça dépend comment tu le gères. Parce Quoi. que c'est vrai qu'en fait, moi, ça fait longtemps que je fais ça et du coup, j'ai vu plein de gens vraiment réussir, entre guillemets, même si moi, je considère que je réussis, mais. Et tu sens qu'en fait, il faut à un moment avoir une volonté de. Tu peux pas réussir par accident. Ok. Et ça, du coup, je pense qu'il faut une part d'ego et une part de. Un peu de volonté d'être plus fort que l'autre, quand même, tu vois. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai du mal à la voir. Et du coup, c'est apaisant dans la vie au quotidien parce que ça me ronge pas. Mais du coup, j'ai l'impression que ça peut quasiment parfois être un frein pour quelque chose de plus, tu vois. Tu as cité Mirabel tout à l'heure. Paul, les gens, ils ont parfois l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain. Pas du tout, c'est pas vrai. Paul, il travaille Enfin, il travaille beaucoup, quoi. Et il était beaucoup dans les comedy clubs tous les soirs à marcher fort avant que ça pète sur Internet. Donc, il n'y a pas de secret, quoi. Et tu te souviens de ta première scène? Ouais, c'était dans notre lycée-collège, quoi. Ah ouais? À notre Une scène ouverte? Ouais, voilà, Ok, exactement. C'était la scène ouverte. chacun, c'était pas un concours de talent, mais tu sais, chacun voulait faire ce qu'il savait faire. Du violon. Ouais, j'étais après un gars qui faisait du violon et avant un gars qui faisait de la guitare, quoi. Et t'avais kiffé? Fort, ouais. C'était terrorisant ou pas? J'en parle souvent avec des collègues parce que du coup, moi, j'ai cette chance-là d'avoir commencé hyper jeune et je suis un de ceux qui a commencé le plus jeune, quoi, Ouais. techniquement, parmi mes collègues. Au collège, ouais. C'est trop jeune. Mais justement, je pense que j'étais trop naïf et bête à cet âge-là pour être te rendre terrifié. compte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, grave. Genre, le gars que je suis aujourd'hui, tu pourrais jamais le faire monter sur scène pour la première fois. Mais, vu que je l'ai déjà fait et que je sais que j'en suis pas mort, Ouais. bah, je peux le faire. C'est vrai que c'est ouf ça. Mais je suis content d'avoir commencé trop jeune. Ouais. Et du coup, j'ai été très nul pendant très longtemps, ce qui est normal aussi, mais au moins, j'ai dépassé ça, quoi. Mais je trouve qu'on a de plus en plus de personnes sur le devant de la scène de l'humour qui sont justement hyper différentes. Ouais, Alors qu'avant, je trouvais ça un peu moins, tu vois. Bah oui, ça s'approfondit, c'est normal, ça prend de la place et c'est trop cool. Je suis trop content. Moi, j'ai vraiment de la chance parce que pour le coup, quand j'ai vraiment commencé à monter sur scène, c'était pas possible de vivre de ça du tout. Et là, moi, j'arrive à en vivre sans être exposé médiatiquement, sans. Donc c'est trop cool. Ouais. Et ça, c'est grâce au fait qu'il y a justement un vrai engouement pour ce truc et des vrais gens qui portent, qui sont les têtes d'affiche de ce truc. Donc c'est trop cool. Même qui ouvrent des comédie clubs et tout, C'est ça, tu vois. par exemple. Et ça, c'est charmant. Il y a celui de Gad Elmaleh, là, le Michou, là. Tu sais, dans, Ouais, il y en a s'appelle- un à Marseille aussi. Il en a ouvert un à Marseille aussi. Et toi, tu faisais beaucoup le Fridge. Ouais. Le Paname, tu l'as fait un peu. Ouais. Le Goku. Ouais. Mais qui a fermé d'ailleurs. Ouais. J'étais hyper triste, je voulais y aller. Ça a fermé. Ouais, ça a En mode, fermé. ok. Et du coup, Madame Sarfati. Ouais, le Raid aussi, il y a un truc qui Le s'appelle Raid, le Raid je crois que j'ai maintenant, jamais fait le Raid. qui est dans le 11e. Il y a un truc qui s'appelle la scène Barbès, qui est à Barbès aussi. Tu dois grave avoir peut-être ton classement de préférence de Comedy Club. Ouais. T'es Mais c'est normal, enfin, je veux Bah dire. oui. Bah, ça a le taf, donc forcément. Ouais. Mais j'ai la chance de, entre guillemets, aller que dans des endroits que j'aime bien. Et ça, Oui. je trouve ça plaisant. J'ai vraiment cette chance qui est rare, je vois, dans le monde d'aujourd'hui. Et dans, tu sais, j'imagine que toi aussi, mais moi, j'ai plein de potes qui font des vrais métiers, quoi. Et la plupart, bah, il y a des trucs désagréables avec leur métier, même quand ils kiffent leur métier, quoi. Ouais. Et moi, j'ai vraiment zéro ça. Ah, c'est bien. Enfin, tu vois, j'ai pas de collègues que j'ai pas du tout envie de croiser. Enfin, Ouais. non, dans l'idée, non, quoi. J'ai pas de situation gênante à gérer au taf, de Tu stresses conflits. pas Des fois Avant de monter sur scène? Non, même en règle générale, c'est te dire je veux aller où après, je vais y aller comment, ok, c'est stressant. Ah bah là, je sens que ma scène, ça s'est mal passé, ça me stresse, tu rentres, t'es un peu miné parce que ça s'est moins bien passé. Si, ça, enfin. c'est normal, mais ça, c'est libérateur parce que c'est que moi et moi, quoi. Enfin, tu vois. Ok, tu veux dire que tu dois rien à personne et que c'est plus ça. Ouais, et que j'ai pas de contraintes, quoi. Ouais. Je sais pas, ouais. Bah, parce que tes contraintes, tu te les imposes, Ouais, du coup, tu vois. Mais je trouve ça vraiment agréable de, ouais, pas avoir de. Ouais, en fait, j'ai tout le temps envie d'aller au taf, quoi. C'est rare, hein, je Ça, crois. c'est trop bien. Faudrait que ça dure. Bah ouais, grave. Ça se trouve, je me suis fait virer d'ici là. Non, Non, ça serait trop chiant. La dernière fois, ça m'est arrivé avec mon petit frère, du coup, on fait des podcasts aussi. Et on avait fait ce truc, on avait enregistré plein de podcasts à l'avance, que mon frère, il partait aux États-Unis.
Il y a un épisode où je fais que parler de ma meuf et tout. Ouais. Et elle m'a quitté avant qu'il sorte. Et quand il est sorti, Ah ouais. j'avais trop le seum. J'avais tellement le seum. C'est horrible, pardon, Nathan. Non, non, c'est enfin, c'est pas ta faute. Attends, mais tu les réécoutes les podcasts? Celui-là, non. Ok, bah ouais. Celui-là, non, mais c'est mon frère qui m'a envoyé un message en mode au cas où. Parce qu'en plus, tu sais, Bah ça peut ouais. être bizarre parce que la personne, elle. Oui. Alors, je sais pas si elle tombera, je pense pas qu'elle va aller checker ça. C'est pas le style ou l'ambiance, mais tu sais, il y a un côté bizarre de. Oui. Putain, tu parles de. Ça Enfin, fait je sais 3 mois pas. que c'est fini, tu parles encore de moi comme si on était encore Ouais. ensemble. Horrible. Lâche l'affaire. Ah, puis en plus, c'était vraiment un truc que je disais qu'en gros, bah, comme ma relation elle se passait vraiment bien, ça prenait de la place dans ma vie et que du coup, je sentais que bah, ma carrière, j'avais pas quasiment envie de la mettre en second plan, mais que c'était beaucoup plus équivalent. Ouais. Ma relation et ma carrière, où avant tout était pour ma carrière, quoi. Et bref, et quand c'est sorti, j'étais full carrière. Hein. J'étais que. Ah, j'étais un boulot. Ça Hein. annonce un podcast, je vais demander en mariage dans une semaine. Le podcast de Ah, en dépression, horrible. t'imagines, ça doit être horrible. C'est sûr que c'est déjà arrivé. Hein. Bien sûr. C'est sûr. Bah oui, le nombre de gens de toute façon qui se filment en train de faire la demande et on dit non, quoi. Oh. Mais putain, ça se trouve, c'est ça le cadeau du 24. Je pense que c'est une petite Mais pas du bagouze. tout, pas du tout, pas Non, du tout. pas son style, ok. Ouais. Vraiment pas Ça du tout. pourrait, wesh. Là, il est. Non, ok. T'as envie de te marier? Je crois pas. Ok, pourquoi? J'ai 7 grands-parents. Parce que mes parents et mes grands-parents se sont tous séparés et se sont tous soit remariés, soit pas, mais soit avec quelqu'un qui font que quand je suis née, bah, ils étaient 7, quoi. Et t'aimes pas? Bah, c'est pas que j'aime pas, mais du coup, tu crois un peu moins au mariage. Mais là, je suis agnostique, donc j'ai pas d'attache religieuse forcément au mariage. Et le truc de, bah, du coup, le lien éternel envers et contre tous. J'ai aucun couple dans ma famille qui a tenu un mariage, quoi. Ouais. Les seules limites qui ont tenu et que j'admire encore maintenant, ils sont pas mariés. Ouais, ok. Tu vois, donc je Mais suis un c'est peu en ça. mode. Donc, ce que j'allais dire, ça n'est que la. Enfin, l'idée de. J'ose espérer Ouais. que t'es avec quelqu'un et que tu te dis que ça va durer le plus longtemps. Oui, bien vois. sûr. Et je pense que c'est aussi cette vision-là qui fait que tu t'essayes de maintenir et justement de mettre un peu d'eau dans cette plante que vous avez plantée à deux. Ah, t'as trop kiffé ta propre métaphore, ça me Non, gêne mais- presque. Le podcast régale-toi. Pinterest. Non, mais plus dans le truc où je trouve que le mariage aussi. Je sais pas si c'est un peu polyopinion de dire ça, mais je trouve que le fait que tu sois marié avec quelqu'un, peut-être qu'inconsciemment, t'as aussi des trucs de c'est bon. On est ensemble pour toute la vie, c'est bon, c'est fait. Tu vois. Tu te relâches, genre. Ouais. T'as envie que ton gars il soit sur ses gardes. Qu'il Ouais, fasse et des puis même calendriers moi, d'avant tu tous vois, les enfin ans. même Ah oui, non, les bien sûr, deux, quand j'en j'ai ai dans ton une gars. dynamique de. Et j'ai l'impression que le mariage, ça fait un peu ça. Je comprends, mais c'est vrai que moi, dans l'idée, par contre, je trouve qu'il y a un côté difficile à être, entre guillemets, toujours sur ses gardes dans une relation, quoi. T'as besoin aussi Oui. justement de te sentir Oui. en sécurité. Ah, mais ça, oui, bien sûr. Oui, forcément. Et du coup, je pense que pour beaucoup, le mariage est un peu la. On leur a dit que c'était ça la sécurité, et du coup, c'est leur seule manière de se sentir en sécurité. Ah quoi. oui, bah je pense. Tu vois? Puis même l'aspect religieux aussi, tu vois, que Oui, bien moi, j'ai sûr. pas du tout. Garder toujours en tête que la personne peut partir sans te mettre une pression immense en te réveillant 4 fois par nuit en disant elle va partir. Mais conscientiser qu'on est deux êtres humains différents et qu'on ne forme pas. Enfin, on n'est pas qu'un non plus. Et qu'en plus, c'est ça qui est dur aussi, c'est que même si vous. Je reprends ta métaphore, mais vous arrosez la même plante, vous êtes aussi chacun une plante en fait, et parfois Bah ouais. ta plante elle va pousser dans une autre direction quoi. C'est ça fou les l'histoire. plantes. Hein. C'est l'histoire. T'as envie de te marier, toi? Je crois pas, mais je serais pas. Enfin, tu sais, moi pour le coup, si je suis avec quelqu'un à qui ça tient à cœur, ça me dérangera pas du tout de le faire. Oui. Mais je le mets pas comme un objectif de vie quoi. Mais Moi, c'est mon côté matérialiste qui veut trop une robe. ouais, je comprends. Un Ouais. beau Tu sais, costume. la et robe, tout. la grosse fête. Tu sais, la cérémonie, c'est stylé quand même. Hmm. Je trouve ça vraiment stylé. Hein. Ouais, je comprends. Mais c'est là où moi je reviendrais à l'idée de l'anniversaire où ça me gênerait d'avoir autant d'attention ce jour-là quoi. Putain, mais Alors que ouais, toi c'est moi, c'est bon. tout l'inverse. Hein. Vraiment, Ouais. je regarde les anniversaires. On est T'as besoin énorme. d'attention toi? En fait, je crois, par exemple, mon anniv, l'attention que j'ai sur moi, je m'en fous, mais je crois que j'ai besoin de faire kiffer les gens d'une certaine manière, tu vois. Le jour de ton anniv. Ouais. Tu vois, j'ai toujours, par exemple, mis de l'argent pour, je sais pas, louer une salle, essayer Ok. de créer le line-up avec des potes qui sont trop contents de mixer parce qu'ils ont jamais mixé sur une scène, de, je sais pas, faire une soirée déguisée parce que je sais que mes potes, ça va trop les faire kiffer, et de faire un concours où après ils vont pouvoir gagner des trucs. Tu vois, alors qu'il n'y Ouais. a pas besoin du tout de tout ça, mais juste de savoir que les gens kiffent et qu'on passe une trop bonne soirée, et que moi je vais être dans le stress parce que t'as plein de trucs à gérer, je crois que ça, je kiffe. Mais du coup, c'est pas tant mon plaisir Ouais, bah à ouais. moi, c'est plus Ouais, mon c'est faire ça. plaisir de faire kiffer les gens, Ouais. mais que forcément, ça rejoint du coup un truc où tu sais que c'est toi qui as fait kiffer les gens, tu vois. Ouais. Ça peut pas être que j'aime trop faire kiffer les... Enfin, je pense que, mine de rien, t'as quand même un truc de c'est moi qui ai réalisé ça, tu vois. Ouais. Que j'adore. Marrant. Ça t'angoisserait tellement?
D'organiser ça? Si je t'organisais un truc comme ça t'angoisserait de fou. Ouais. Ah ouais, je pense que tu serais en PLS. Hein. Vraiment, Ouais, là, je tu serais pense que parti je depuis viendrai longtemps. pas, ouais, Ah ouais, pour ouais. le coup. C'était super de te rencontrer pendant cette heure de podcast. Mais va bien Après, te faire si on a fait 1 heure de podcast ensemble et que tu m'organises un anniversaire, Ça serait c'est hyper normal que bizarre. je Ça m'inquiète, serait quoi. hyper Ok, bizarre. on est d'accord. Ouais, ça serait hyper chelou. Mais bon, respect, hein. Enfin, mais non, ouais. Non. Mais ok, t'es une meuf. Et du coup, ouais. Ok. Non, c'est quand ton anniversaire? Le 16 mai. C'est quoi ton anniversaire, toi, d'ailleurs, pour qu'on te le souhaite tous? Ah, horrible. Je le dirai jamais. Je le Ah dirai ouais, pas. t'en es là? Non, je le dirai pas. Putain, c'est Ça sert à rien. Mais c'est en excellent. septembre, quoi. Mais la date, enfin, C'est moi, excellent. le jour de mon anniversaire cette année, j'étais en tournée avec un pote Ouais. et il l'a su le lendemain, quoi. Ça me ferait trop bizarre que Ah, tu j'ai fasses ça. adoré. Et mes 25 ans, je les ai passés exprès au Japon tout seul. En mode, je suis parti un mois entier. Il fait genre, c'était horrible. J'ai En fait mode- exprès d'être au Japon tout Non, seul mais c'est pendant parce un que mois, justement, trop relou. j'avais. Et c'était intéressant parce que j'avais vraiment ce truc de je veux pas que ça soit un truc, mes 25 ans en France, ma mif et tout. Ok. Et pourtant, le jour même, je me suis pris à me dire, j'ai 25 ans aujourd'hui quand même, ça m'a fait un truc, tu vois. Ah Mais ouais. justement, j'ai l'impression que ça a marché mieux parce que j'étais seule et loin de tous les gens que je connaissais Ok. que si on m'avait organisé un truc avec un gâteau et 25 bougies, quoi. Putain, mais je rêverais de te faire une surprise dans un resto où ça va parler au serveur. Ça dit ouais, je vais Tu là-bas. sais que le joyeux anniversaire en public, ça me cringe même quand c'est pas le mien ou quand c'est pas quelqu'un que je Ça connais, cringe quand c'est tout pas ma le table. monde. Tu fais ça parce que justement, ça Genre, cringe de c'est fou. horrible. Et puis en plus, t'as les gens qui sont là et qui applaudissent à côté. Horrible. Toi qui es là. Et en plus, t'as les serveurs qui sont hyper sympas. Eux, ils sont là, ils chantent et tout. Ah ouais, puis, Il est là, moi, une ça fois, on me l'a attend, fait alors que c'était pas mon anniversaire. Et là, j'ai été rouge, j'étais en colère, j'arrivais pas à gérer. J'étais en mode, c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Tu sais, en meltdown, quoi. Ouais. Je me suis effondré. C'est vrai qu'on a déjà fait à des potes ça. Tu as par exemple, tu Et fais en genre plus, c'est son anniversaire. c'est ça et qui est tout. chiant, c'est qu'avec le recul, évidemment que c'est fun, mais Ouais. moi, j'arrivais pas à prendre du plaisir. Écoute. Ça veut tellement dire de toi. Oui, oui, trop peut-être, je me suis trop dévoilé. Est-ce que t'as un souvenir de pire et de meilleure scène dans les questions bateau que tu poses à tous les humoristes? non, Ah ouais? non. T'as pas une fois où ça c'était incroyable, tu sais pas pourquoi? Alors, j'aime espérer que je sais à peu près pourquoi quand c'est bien et que je sais Ouais. aussi à peu près pourquoi quand c'est pas bien. Mais il Ok. y a plein de fois où c'est effectivement pas bien. Ok. Et il y a plein de fois où c'est bien, et tant mieux. Ah, et t'arrives à savoir tout le temps pourquoi? Non, enfin, j'arrive à essayer de trouver des solutions, quoi, Ouais, ouais. mais tu sais jamais exactement pourquoi. Mais j'ai plus des souvenirs. Moi, c'est plus, tu vois, c'est des salles, Hmm. des théâtres que j'ai appréciés ou pas du tout, tu vois. Des théâtres que je Ok. considère comme très froids et dans lesquels j'aime pas jouer ou je suis pas à l'aise. Mhm. Et des théâtres où j'ai adoré jouer, j'ai pris des vagues de kiff, quoi. C'est trop À bien, Paris, ça. notamment, Théâtre de la Renaissance, qui est un théâtre magnifique Il à est trop l'italienne, beau. très haut et tout. Et j'avais fait la première partie de Farila et c'était genre, waouh, Ah ouais. mais pardon, mais wesh, où est-ce qu'on est, quoi. Puis en fait, il est très très haut, mais il est pas très profond. Ouais, Et du coup, il fait un vague de bruit. Quand les rires ils viennent à Watt, tu prends vraiment une vague Hmm. de wow. Je me souviens que en sortant de scène, ça m'arrivait, mais j'étais full adrénaline comme rarement. Genre de waouh, là il y a eu beaucoup de gens, j'ai parlé devant beaucoup de gens et ça a fait Ouais. du bruit fort, quoi, parce que juste il y a beaucoup de gens, quoi. Ça c'était vraiment super. Et il est magnifique ce théâtre, j'avais trop kiffé. Il y en a un que j'avais kiffé à Nancy, qui est genre la salle Pommerel, et au-dessus, au plafond, il y avait une magnifique verrière avec un ange. Enfin, tu sais, c'est Oui, des ok, lieux d'accord. où en T'es en fait, mode- t'es en mode. Waouh. Tu sais, c'est souvent en première partie de potes à WAM qui ont Mm. des carrières beaucoup plus avancées que la mienne, mais c'est des lieux où t'es en mode, mais en fait, juste d'être sur scène ici, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Ah, ça c'est trop cool. Donc c'est Tu sais plus ça les trop bien souvenirs que j'ai. voyager en plus avec. Ouais, ça c'est fun, j'aime bien. Est-ce que tu vois une différence d'humour en fonction des régions, des villes et tout? Non, non, Ah ouais, moi j'aurais dit que oui, dans ma tête, dans mon imaginaire. ouais, mais non. C'est un En humour fait. qui touche plus le nord, un humour qui touche plus le sud. Non, en fait, Internet, ça a vraiment. Oui, c'est vrai. Mais il y a des ambiances différentes. Le Nord est réputé pour être plus chaleureux, par exemple, Ouais. Et tu trouves? que le Sud. Dans mon expérience, ça s'est avéré, ouais. Ok. Le pire endroit au monde étant la Vendée. Shout out à tous mes Vendéens, désolé. Ah ouais? Mais j'ai beaucoup bidé en Vendée. À chaque fois que je vais en Vendée, c'est une catastrophe. Donc désolé. La Désolé malice. en vrai pour les Vendéens, j'arrive pas à vous avoir, je sais pas ce qui se passe. La malédiction de la Vendée. Ouais. Ah, la Vendée. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai, la Vendée. Mais la Vendée, j'y arrive pas. C'est Des hyper très gros drôle. bides. hein. Tu fais ça comme une équipe. Des très gros bides. Ah, ouais, c'est ça, c'est la Ligue 1 pour moi. Ouais. Je joue en Ligue 1, quoi. Et quand je vais en Vendée, non. On prend 0 points à chaque fois. Tu penses quoi de l'essor justement des réseaux et d'utilisation des humoristes avec ça?
Bah, je trouve ça charmant, je trouve que ça amène plein de gens dans les salles et nous, c'est grâce à ça aussi. Tu vois, tu postes pas beaucoup, toi, d'ailleurs, de trucs. Rien, moi. Tu t'en fous? Je dirais pas que je m'en fous, non, au contraire, c'est parce que j'y accorde beaucoup d'importance. Ok. Et que j'essaie de. Justement. Après, ça va sonner prétentieux, j'aime pas, mais dans le monde d'aujourd'hui où justement l'ultra contenu et l'ultra production est valorisé, je pense que ma carte à jouer, c'est justement plus dans la sobriété Ok. par rapport à ça. Et donc d'essayer de diffuser que des trucs qui me plaisent vraiment et qui me tiennent Qui à ont cœur vraiment et du que- sens pour toi? Ouais. Ok, oui. Et, et du coup, moi qui mets du temps à travailler et du temps à vraiment créer quelque chose que j'apprécie, bah, si je le diffuse tout de suite sur Internet, il perd quand même de sa valeur. Pour moi, je peux plus. Enfin, tu sais, si j'ai lancé une blague sur les réseaux sociaux, ça me ferait chier de la faire sur scène le soir même. Parce que Ok. je me dis, bah, vous pouvez la voir gratos sur Instagram, donc pourquoi vous avez payé 20 balles pour venir la voir là? Donc c'est pour ça que je n'en poste pas. C'est intéressant ce que tu dis. Non, mais dans le sens où, je sais pas, en même temps, ça marche et en même temps, bah, c'est pas que ta blague que j'en viens de porter, c'est Ouais. l'ambiance, Non, c'est c'est vivre vrai. un truc collectif, Ah, tu vois, c'est comme si. Plus on avance, plus je pense que je suis en train de me tromper. Ouais. Tu vois, Et c'est qu'il comme faudrait si- que je poste beaucoup de trucs. Mais j'y arrive pas. Tu vois, t'as un peu ce truc-là, pour moi, c'est aussi une expérience. Évidemment. Mais moi, par exemple, j'aime pas les bandes annonces. Oui, moi aussi. Parce Parce qu'il y a que. toutes les blagues dedans, puis Ouais. ça va dans le film. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, j'aurais l'impression d'avoir. Ok. Tu vois? Et du coup, ce que j'aimerais faire à terme, Mhm. c'est poster des trucs sur Internet qui seront pas. Que les gens verront plus jamais en salle, quoi. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Ouais. Genre, ce que j'ai mis sur Internet, là, ces blagues, je les ferai plus jamais. Ouais. Donc, elles existent que. Ouais, Comme ça, quoi. C'est vrai que c'est dur de poster des trucs de l'instant T, sauf si tu postes des impros que Ouais. t'as eu avec quelqu'un. Et moi, je fais pas trop ça. Parce que t'as vu, c'est pas trop mon. Bah, je trouvais que ça allait, moi, justement. Ouais, j'arrive à le faire, à parler Ouais. aux gens et tout. Bah ouais, mais grave. c'est pas. C'est pas ce que je considère que je fais le mieux, quoi. Tu penses que c'est quoi que tu fais le mieux? Question dit peut-être. Ouais. Comment tu définirais ton humour, Nathan Ah, ça, Belsossan? c'est. Tu vois, ça va quoi? horrible. En fait, je fais rien de bien, putain. Je crois que c'est ça la vérité, la finalité. Non, je sais pas. Je Non, sais mais pas du c'était tout. plus pour la blague cette question, vraiment, Non, t'inquiète. tant mieux, mais elle m'a mis face à moi-même. Hein. Il faut y travailler. Putain, je trouve ça trop dur comme question. Juste, enfin, je trouve ça plus facile de se dire, ok, je sais que je suis pas archi fort en impro, même si tu te débrouilles archi bien. Trop mimes, merci. Mais ouais, toi, t'étais venu, t'avais vu quoi? Je me souviens même plus. Il y avait Louis Chappet. Allez, Il y avait un Chapman. deuxième Louis. Louis Dubourg. Louis Dubourg. Et Louis Dubourg, t'as vu Louis Chappet, t'as vu. Ouais. Et un autre humoriste que j'avais trouvé génial d'ailleurs, et je l'avais recherché après et je l'avais pas trouvé. Un grand monsieur qui parlait de ses enfants et de son fils qui mange du sable. Sous l'eau. Oui, c'est ça. Bah ça, je te ça parce que j'avais adoré. J'avais trouvé ça hyper drôle. Et sauf que mine de rien, le Madame Sarfati, c'est un très bel endroit. C'est joli, hein? Ouais. Ouais, la salle est vraiment jolie. C'est JR qui a. Je sais. Je l'ai dit à tout le monde me dit c'est qui JR? Je suis en mode quoi? C'est marrant. Oui. Moi, je connaissais avant, mais que grâce aux yeux. Tu sais, quand tu pars de Gare de Lyon, il y a deux yeux c'est là pour sur ça. une. Ah ok. C'est lui qui a fait ça. Ouais, mais c'est celui qui fait plein de collages partout là, qui a bossé avec Agnès Varda, Ouais. qui a fait et les gars, en vrai, personne ne connaît JR. Et je trouve ça hyper choquant. Et je vois, j'ai Madame Sarfati, c'est JR qui a fait la déco. C'est qui lui? Ah, Et je vois, parfois, mais quoi? enfin, il y a des gens qui viennent chez Madame Sarfati qui, alors déjà connaissent pas JR évidemment, mais connaissent même pas Farid. Hein. Et pourtant, c'est son lieu. Ça, je trouve ça ouf aussi. Moi, je trouve ça mieux, tant mieux. Ah oui, non, Ça ça veut oui, dire que- mais je trouve ça ouf quand même. Tu sais, t'as des gens comme dans le paysage médiatique. Ouais, je pense qu'on est, nous, on est dans ce milieu. Donc, en fait, c'est quasiment notre job de connaître qui est qui. Ouais. Mais en fait, pour les. Oui, pour nous, c'est logique de connaître ça, Oui, tu vois. mais Enfin, cette personne. moi, je pense que ça doit être trop kiffant, justement, de s'en foutre, quoi. Ouais. D'être en mode de. Ouais, mais je sais pas, tu vois, tu prends un Farid qui fait des discours aux flammes, qui se ramène aux Molières, qui. Non, mais ça reste toujours dans un truc hyper culturel. Bah En vrai, ouais. les gens qui sont pas dans la culture, ils n'ont absolument rien à Bah foutre. ouais, Oui, je te bah cache oui. pas que les flammes et les Molières, Ouais. ma daronne, elle regarde pas. Hein. Bah non, je me la ferme, je me suis Non, contredit non. toute seule. Non, mais vraiment, enfin oui, putain, c'est pas Mais la. parfois, on est trop dans notre bulle, quoi. Ouais. Et justement, moi, je trouve ça intéressant de partir en tournée et d'avoir des gens qui viennent pas de Paris, parce que c'est aussi une bulle très parisienne, entre guillemets. Hmm. Et c'est intéressant de se confronter à des gens qui sont pas là-dedans et qui sont juste là pour passer un bon moment, Ouais, en fait. c'est trop bien. J'aime bien ça. C'est moi ce côté-là de te dire, je vais payer pour rire. Ouais, c'est fort. C'est fou, hein? Et c'est là où je dis que c'est du mentalisme. C'est que c'est. Enfin, il n'y a rien de plus dur techniquement. Bah, après, encore une fois, ça sonne prétentieux. Mais de faire rire quelqu'un alors que tu l'as prévenu que t'allais le faire rire, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Attention, je vais te raconter un truc marrant. Là, ça a intérêt à être marrant, quoi. Ouais, Et techniquement, c'est ce qu'on fait tous les soirs, quoi. Puisque les gens, ils s'attendent à ce que ce soit marrant. c'est trop bien. Je sais pas. Ça se trouve, j'arrête demain. À cause de cette interview.
Je me demandais ce que Truc c'était ma horrible. force et je me rends compte que j'ai aucune force. Ça serait vraiment horrible. Pourquoi pas? Écoute, ça se trouve, je découvrirai une autre carrière. Hein. Oui, mais bon, là, t'as l'air de bien kiffer. Donc, si dès que le podcast il sort, t'aimes plus. Ouais, c'est qu'il se sera passé un truc dans ma vie. Ah ouais. Peut-être je me serais refait larguer d'ici là. Qui sait? Chaque fois que je fais un podcast, tout est possible, hein, putain. Ça serait horrible. Je suis pas chaud. Et toi, y a rien cette année que t'as envie de faire? T'as rien de prévu? Y a pas. Non, c'est triste. Hein. J'ai vraiment un rapport bizarre à ça et à ma carrière, mais j'arrive pas trop à me projeter. Je suis tellement bien là où je suis Ouais. que j'ai vraiment la volonté de maintenir ça, quoi. Bah, c'est bien aussi. Ah, c'est trop bien, je gagne ma vie, je suis heureux, je fais que des trucs que je kiffe. Ça voudrait dire beaucoup de sacrifices en fait de faire plus, j'ai l'impression. Ça voudrait Mhm. dire m'exposer, ça voudrait dire tu sais, faire des trucs sur les réseaux et tout. Et comme c'est pas des trucs que j'ai envie de faire instinctivement, j'essaie de repousser le plus possible le moment où je vais devoir faire ça. Ouais, je quoi. vois ce que tu veux dire. Et tu dirais quoi aux jeunes qui, comme toi, veulent se lancer? Ah, faites pas ça. On est déjà trop. Arrêtez. J'ai pas besoin de concurrence. Je sais même pas si je suis vraiment fort. Donc, si vous êtes fort à ça, arrêtez, faites autre chose. Il y a plus de place dégagée Non, d'ici. ouais. Non, faites ce que vous voulez. Sentez-vous libre, surtout kiffez. Je les trouve super, les jeunes, moi. T'en vois beaucoup? Non, mais je sens qu'ils sont beaucoup plus libérés de plein de trucs. Ils s'en foutent, ils touchent à tout, ils essayent tout, ils sont... Je trouve ça super. Tu vois, les jeunes que nous, on était il y a Mhm. 10 ans, quoi, Ouais. maintenant, quand on est sorti du lycée, moi, je me suis trouvé très vite enfermé dans une posture. Ok, je vois. Et j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui s'en foutent. Ils tentent plein de trucs. Ça, c'est trop bien. Et ouais, du coup, continuez dans ça si vous êtes dans ça. Mais surtout, c'est ça, vous mettez pas de barrières. J'ai l'impression que moi, j'ai pu me mettre des barrières de ça, c'est ok, ça, c'est cool. Ou de jugement et tout, Ouais. tu penses? Ouais. Donc faites pas ça, faites pas comme moi, faites des réels, vous faites de l'impro avec le public. Si vous kiffez, faites-le quoi. Ouais. Vous dites pas, ah là là, est-ce que c'est cool de le faire, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Faites. Mais ça, je trouve que maintenant, t'as beaucoup un truc où les gens, ils tentent beaucoup plus et que c'est tellement ok de tenter plein de trucs différents Ouais. par rapport à avant. Ouais. Et ça, c'est trop chouette. Mais je pense que ça l'était avant aussi, hein, c'est juste qu'on. Moi, franchement, je pense à nos parents et tout. T'avais plus ce truc un peu de schéma où c'était. Je trouve on est une génération qui se concentre beaucoup plus sur le bonheur, sur notre bonheur, que sur Mhm. maintenant, c'est la carrière et faire un truc pour gagner de l'argent. Ouais. Tu vois, faire des études, carrière, tu vois. Encore une fois, ça, je pense, c'est une bulle. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens de notre âge qui sont dans ça. Et... Putain, mais on est trop autocentré, bordel. Non, mais on est le fruit de notre milieu et notre milieu, il Ouais. est vraiment dans ça. Hein. Même de par là où on a grandi, qui sont des lieux privilégiés et où justement ça a été très vite inculqué en nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a plein de gens pour qui c'est pas le cas et du coup, c'est normal qu'ils réagissent pas comme ça. Tes parents ils t'ont toujours encouragé là-dedans. À un moment, ils étaient un peu en mode bon. Non, mon daron, il voulait pas que je fasse ça. Ah ouais? Ouais. Il voulait que je fasse bac+5 d'abord. Tant que t'as pas bac+5, tu m'en parles pas. Et t'as fait bac+5? Non. Ok. Salut! Et ma daronne, ouais. Ok. Ma daronne C'est était trop dans marrant la dualité des deux. ça. Ouais, c'est parents divorcés. Tu sais, ils Ah oui, étaient- oui, ok. C'était en conflit même sur ça. Oui. C'est vrai que t'en avais un peu parlé en plus, Madame Sur Sarfati. scène, ouais, je l'aime bien cette blague, elle est sympa. Sans vouloir spoiler, Si vous parce que la- je mets rien sur internet. Si vous mais- la volez, faut aller chez Madame Sarfati. Ouais, c'est ça, voilà. T'inquiète Ouais, pas, quoi. et ça, tu vois, c'est intéressant pour moi de parler de ces sujets-là parce que je me rends compte que c'est des sujets qui me définissent, c'est des trucs qui me touchent et c'est vraiment des trucs dont j'ai envie de parler. Hmm, J'aime bien ça. c'est trop bien. Et c'est vrai que j'ai aussi des blagues qui sont des blagues, entre guillemets, comme tu as dit tout à l'heure, plus des sujets plus faciles, c'est des blagues sur le casque de vélo, quoi. Mais parce que dans une soirée de stand-up, il faut réussir aussi à divertir l'audience et tu peux pas commencer avec des trucs maxi deep sur qu'est-ce Oui. que je ressens au fond de mon être et est-ce que mes parents ils me détestent, quoi. Tu peux Ouais, pas ouais. faire ça. Enfin, c'est plus compliqué en tout cas et moi Ouais. j'ai du mal. Donc il faut l'équilibre des deux. Mais je suis content, je crois. Ça se voit, ça se voit. Je suis hyper content, j'adore ma vie. Je suis mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise, là, un peu ouais. Ah ouais? Mais je suis pas trop un Parce que gars à t'aimes pas l'aise. parler de toi. Si, j'adore. Mais je suis souvent dans la vie moins à l'aise que sur scène. Ça s'entend. Parce que tu te caches derrière Mais- un perso que tu t'es créé, tu vois. Enfin, C'est ça, et en même temps, c'est là où moi j'essaye sur scène d'être le plus proche de qui je suis quand même, parce que c'est ça qui touche les gens, je trouve. oui, je pense que c'est toi, mais c'est une facette de toi qui est plus Bah, à l'aise que. Surtout qu'à la parole et qui est en contrôle, et ça, c'est beaucoup plus. Genre, moi, à la fin du show, bah là, je suis resté parce que t'étais là, il fallait quand même que je te dise. Mais en général, je me cache. Genre, je déteste voir le public après. Ah ouais? Ça me gêne. Pourquoi? Bah, ça me gêne. Pourquoi? Ok, il veut pas lâcher l'affaire. On dirait ma psy, quoi. 4 pourquoi, j'ai toujours pas la réponse. Il y a un moment, il va falloir trouver une autre approche, madame. Hein. J'ai payé 90 balles. Alors là, j'ai pas payé, mais.
Je pense que Genre- c'est un peu le côté anniversaire que j'aime pas. Oui, c'est De, c'est un jour ah, il y a le anniversaire. gars là et on va lui parler, c'était super. Et c'est 100% d'interaction good vibe. Hein. Ouais, ouais. C'est rare, les gens qui n'ont pas aimé, ils viennent pas te voir à la fin en mode Bah oui, ils viennent pas te mec, voir. t'es une énorme merde, t'es sérieux d'avoir fait des blagues. Enfin, tu vois, Ouais. ça n'arrive ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. Mais même les interactions positives, j'arrive pas trop à les gérer. Les Putain, gens mais- par exemple, elle est trop mignonne. Je fais un petit shout-out, comme disent les jeunes, à la programmatrice du Sarfati, la directrice artistique du Sarfati, qui s'appelle Sado, que j'adore. Mhm. Et elle me connaît, Sado, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et moi, j'ai un problème avec le contact physique Ok. non voulu. Enfin, tu sais, Oui, genre bah, qu'on me tu veux pas, touche quoi. quand j'ai pas envie Sans qu'on ton me touche. Quoi. consentement. Et c'est vrai que les gens, quand ils m'ont vu sur scène, ils ont passé 1 heure et que moi, j'ai l'air sympathique sur scène. Mhm. Je le suis dans la vie, je crois. Et bah, il y a plein de gens qui ont tendance à du coup me toucher à la fin des shows. Ouais. Et elle me voit freeze, Sado, et elle vient à ma rescousse Bah, presque si tu te parfois. mets, je sais pas, une main dans le dos pour te Ouais, dire voilà, trop exactement. bien ce que t'as fait, c'est Ouais, trop ou main cool, sur l'épaule, ou machin. Et ouais. ça me va pas. Ah ouais. Une daronne qui m'a pris le bras et tout, tu sais, mais en mode adorable, juste elle a passé un Ouais, bon ouais, moment. mais Elle a... juste. Mais en fait, moi, j'arrive pas, je peux pas. Ça m'oppresse, ça m'agresse, quoi. Je me sens. Waouh. Ah. Ouais, vraiment. Mais tu vois, vraiment, genre, Ouais. trop bizarre. Et Sado, trop mignonne, voit ça et essaie de me sauver de ça de temps en temps. Donc merci Sado de me comprendre, putain. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Mais sauf que moi, elle arrive, elle sort un autre sujet de conversation pour que C'est tu ça. parles. Ah, on t'attend là-bas, Ouais, viens. Exactement. Elle ouais, fait c'est ça pas mal. super bien. Elle est trop forte. C'est vrai que moi, Vas-y. le côté tactile, j'en ai un peu rien à foutre. Ok. Je suis hyper tactile. Ah ouais. Mais que quand je capte que la personne l'est aussi. Oui, tant mieux. Mais c'est vrai que j'irais pas voir un mec après un spectacle et lui dire salut et lui faire un énorme câlin. J'ai trop kiffé ta blague, ça m'a trop touché. Encore une fois, les gens qui font ça, ils partent d'une maxi bonne intention, donc je peux pas leur en vouloir. Oui, je pense qu'ils sont hyper sympas et que juste Ouais. ils sont tactiles et ils veulent te Ça. montrer que c'était C'est leur trop cool, manière quoi. d'être. Et ils ont le droit. Ah, j'ai passé un trop bon moment, c'était cool en Moi vrai aussi. de faire connaissance Moi, avec je suis toi. régalée. Putain, depuis le temps, depuis 10 ans qu'on se connaît. Le Depuis 10 retardateur ans de qu'on fou. se connaît, c'était bien de se connaître pour de vrai. Ah Ouais, ouais. putain. Tu veux une dernière phrase bateau pour la fin? Qu'est-ce que je peux sortir de bateau à la Karine Le Marchand? Qu'est-ce que tu dirais au petit Nathan? De celui que Celui que qui j'étais faisait quand ça. tu m'as rencontré. Ouais, Je dirais, ouais. va lui parler, elle a l'air cool. Nice. Mais je pense que Ok, je petit prends. Nathan, il aurait été en mode laisse-moi tranquille, je peux lui parler, je la connais pas. Je vais pas aller lui parler là. Ok, c'est trop bien. Si tu pouvais boire un verre avec quelqu'un, n'importe qui. Ouais, c'est vrai que c'est une énorme question et ça change très régulièrement. Mais Mais c'est marrant parce que tu sais, t'en as qui se prennent pas la tête, qui disent juste la personne là maintenant à l'instant T, mais si c'est pas la même personne dans 10 minutes, c'est ok. ouais, non, moi je vais y accorder de l'importance. Ok. Parce que j'ai envie de bien choisir. J'aimerais bien prendre un verre avec. Putain, je vais dire ça, avec ma grand-mère maternelle. Avec ta grand-mère maternelle? Ouais, elle est décédée, rest in peace. Petit ange parti trop tôt. Mais en vrai, ouais. Ok, trop bien. Parce qu'elle est morte quand j'étais jeune et je commençais déjà un peu à faire ça et elle Ouais. était à fond là-dedans. Elle aimait trop ça, elle Oh, trouvait ça waouh. cool. Et je me dis, ouais, ça pourrait être sympa. Ok, trop Là, bien. aujourd'hui, tu vois. Très belle réponse. Tu vois, j'ai bien fait de prendre mon temps. Ouais. Parce Ouais, que c'est c'est pas mal. Martin Scorsese, on s'en bat les couilles de Scorsese. Je m'en fous de Scorsese. Je m'en fous pas. Si t'étais une boisson, tu serais quoi? Une tisane. Volonté de bien-être Ok, pour Je toi vois. et pour l'autre. ok. T'es en même temps, t'as un Ouais. petit goût sympa. Voilà, ouais. enfin, tu Ok. vois. Ouais. Et cocon. Le côté cocon me plaît. Ok. Dernière question, une reco. Oh, une reco. Ouais, c'est pas ce que tu veux. Histoire naturelle de la fiction Ok, de Edgar Dubourg, ok. qui est le frère de Louis Dubourg que tu as vu sur scène. Ok. C'est un bouquin, mais du coup, c'est à la base de sa thèse et c'est pourquoi est-ce que les humains créent des fictions. Et de manière très scientifique, il essaie d'étudier, de poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on est autant attiré par la fiction Putain, c'est hyper en intéressant. tant qu'espèce? Et c'est super. Et c'est dispo dans toutes les librairies. Il faut allez-y. Histoire naturelle de la fiction, Edgar Dubourg. Putain, trop bien. Ouais. Ça a l'air hyper intéressant. C'est Ça m'a charmé. hypé. Ah ouais, c'est charmé. Je te le prêterai même si tu veux. Ah ouais, grave. Je l'ai. suis en mode ok, trop cool. Ok, les petits gars, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais mettre de toute façon tous les réseaux de Nathan en description. Sa reco aussi, qu'elle est hyper intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et on se dit à plus tard. Ciao! La vôtre.